Alors pour continuer la diversité des témoignages, on aime bien la diversité. On est allé à la rencontre de résidents actuels et puis qui ont depuis quitté notre résidence. On leur a demandé à différentes phases de témoigner sur certaines questions. Donc je vous laisse découvrir la première et on aura 2 autres phases derrière en intermède de différentes interventions. La ruche, le côté cohésion avec les animations et le côté forêt, exploration, parce qu'en fait je suis pas de la Bretagne. La ruche, vie communautaire, organisation. Parce que quand tu vis dans un résident comme Koubé, ça pousse aussi des jeunes qui sont timides à sortir de leur timidité, à raconter des autres, à partager. Alors j'hésite entre le terrier et la tanière. C'est un mélange des deux en fait. J'étais pas quelqu'un qui participait beaucoup aux animations en fait. J'étais plutôt quelqu'un qui était, j'étais plutôt un ours à rester chez moi du coup en fait. Je dirais c'est une tanière parce que je me sens bien chez moi, je me sens en sécurité. C'est bien qu'il y ait des veilleurs et tout ça dans la résidence, comme ça quand on a besoin ou quand on a un problème le soir, c'est bien. Pour moi, je dirais la tanière. Ce serait plus un arbre. Une base solide et puis on navigue tous dedans comme des oiseaux. Alors pour moi, ça sera la savane, liberté, parce que c'est l'indépendance en fait. La savane. Ça veut dire on démarre la vie active en étant jeune lionceau, parce que du coup si je me réfère à la savane, on est tout seul, on fait ce qu'on veut, mais si on a un problème, il y a toujours la lionne qui est derrière. Ouais, savane. Alors moi j'aurais dit le récit corallien. Alors je pense que la vie à la résidence, c'est un peu comme des coraux, un récif corallien, parce que c'est plein de vie, il y a des gens qui viennent de partout, comme les poissons, il y a plein d'espèces différentes. D'un autre côté, on a un peu notre coin à nous, on a notre anémone pour les poissons clowns, et quand on sort de cet endroit, on retrouve les autres, et il y a toute cette vie en communauté qui est là. Moi c'était le nid. Parce qu'il y a le confort, on est bien entouré. Voilà, la douceur, parce qu'on est souvent à l'écoute. Quand on avait un souci, il y avait toujours quelqu'un pour nous écouter. Voilà, première séquence qui permet aussi, derrière tout ce que l'on évoque, de concrétiser par des visages, des voix et des situations vécues dans nos résidences. Je vous propose de poursuivre avec un échange avec un autre partenaire important pour nous, le bailleur social, et donc le plus historique, c'est celui qui est devenu Morbihan Habitat. Donc j'invite Erwan Robert à me rejoindre. Ce partenariat, peut-être en quelques mots déjà, Morbihan Habitat aujourd'hui. Qu'est-ce qu'est Morbihan Habitat? Qu'est-ce qui est devenu Morbihan Habitat? Notre premier acteur en lien était l'office local, communal, on appelait à l'époque. Alors vraiment, quelques mots pour répondre de façon très formelle. Aujourd'hui, c'est un bailleur social qui fait 32 000 logements. Ces 32 000 logements, en fait, c'est des logements pour tout le monde. C'est des logements pour tous les parcours résidentiels, c'est des logements pour tous les âges, c'est des logements pour tous les parcours de vie. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. On est sur un territoire qui est très très dynamique, avec beaucoup d'innovation, on vient de le rappeler. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas à gérer les complexités dont on va parler. Et puis en fait, Morbihan Habitat, si on le présente de façon un tout petit peu différente dans le moment un peu particulier qu'on vit en 2024, c'est une caisse d'épargne collective en fait. Grâce au travail de tous, grâce au loyer versé par chacun, on a constitué un patrimoine commun qui pèse 32 000 logements et qui accueille encore une fois 32 000 ménages, c'est-à-dire près de 60 000 personnes, qui leur permet un tremplin, un rebond, une sécurité, ça a été dit très bien par les jeunes. Et c'est ça qui nous intéresse en fait, c'est faire fructifier cette solidarité qui s'exprime au travers du logement social pour les prochaines années. Et dans cet ensemble, donc, il y a ce qu'on appelle le logement spécifique. Et donc c'est dans ce cadre-là que se situent les résidences sociales pour jeunes. Est-ce que c'est une approche particulière par rapport à du logement locatif? En fait, et c'est bien qu'on ait ce temps-là, on ne se rend pas compte de ça au quotidien. En fait, on est tout le temps dans nos procédures, dans nos complexités, et puis on ne prend plus de recul. Et c'est vrai que moi, j'ai ressenti une vraie émotion à reparcourir tout ça, en fait. C'est juste incroyable, finalement, quand on se projette un tout petit peu. C'est pas assez, bien sûr, il y a énormément de demandes qu'on n'arrive pas à satisfaire, mais c'est déjà ça, en fait. Avec une innovation, un sens de l'ingénierie, une capacité à travailler en collectif, ce qui a été dit très bien tout à l'heure, les MAC, les MOC, les MUC, la maîtrise d'ouvrage collective,
Et c'est ça que traduit effectivement finalement cette présentation-là. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas assez de logements. Ça a été dit, la crise du logement, on la connaît tous, on sait exactement à quoi ça fait référence. Il y a 20 000 aujourd'hui ménages qui voudraient pouvoir devenir locataires du parc social, qui ne peuvent pas le faire, ou en tout cas qui ne peuvent pas évoluer dans le parc. Et puis de fait, comme les gens ne sortent plus parce qu'il y a cette insécurité, cette angoisse, ben, on ne permet plus aux gens d'entrer, et notamment aux jeunes. Donc il faut trouver des solutions alternatives, des solutions plus intelligentes. Le Covid a fragilisé tout le monde, la question du réchauffement climatique est dans la tête de beaucoup de nos enfants, je peux commencer à dire ça maintenant. Et de fait, on sent bien que le passage de j'habite chez papa-maman à un logement qui est un premier logement individuel, s'il ne passe pas par une structure de cette nature-là avec l'accompagnement qui est le vôtre, ben, on manque quelque chose. Donc il faut qu'on sache développer cette offre-là le plus rapidement possible. Et c'est la difficulté quand vous regardez, c'était dit par Jean-Luc, les temps nécessaires à la mise en œuvre de ces projets, c'est juste vertigineux. Le projet, c'est 10 ans. C'est hallucinant, on ne devrait pas avoir ce type de situation. Le premier projet qu'on a fait, création de l'association 1956, ouverture 64, le dernier qu'on ait ouvert en tant que partie de zéro jusqu'à l'arrivée, c'est Pontivy, début des travaux 2012, arrivée 2021, 9 ans parce qu'il y a eu Covid, mais le temps ne s'est pas réduit. Exactement. Et en fait, le temps, c'est finalement le pire de nos ennemis sur ce type de structure. Et les gens qui nous aident à trouver des raccourcis, en fait, bah, ils sont pour la plupart dans la salle. C'est des gens qui sont capables d'aller bouger les lignes, d'aller secouer finalement et les administrations et les financeurs, de telle manière à ce que les projets puissent s'accélérer, voire même que des projets qui ne figurent pas dans la norme finissent par se financer. C'était le cas notamment sur Grandchamp, mais je pense qu'Yves Blunven en parlera tout à l'heure. C'était le cas sur Grandchamp, mais je peux le dire qu'entre nous, ça a été le cas aussi à Quiberon. Jean-Luc l'évoquait, s'il n'y avait pas eu cette relation ancienne et cette confiance entre le gestionnaire et le bailleur que tu es n'aurait pas forcément pensé et regardé le bâtiment en se disant qu'il pouvait avoir cet usage-là aussi. Et réciproquement, nous, de se dire que c'était probablement la bonne solution au bon endroit pour répondre à ce besoin du territoire. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a la résidence, et puis il y a tout ce qu'on arrive à faire tout autour, la diversification qui est devenue finalement la preuve de notre agilité. Récupérer un vieil hôtel, faire de la coloc dans des logements qui sont voués à la déconstruction, essayer de travailler sur des solutions type soleil qui sont éclatées autour d'un centre où on va retrouver l'animation qui vous est nécessaire. C'est là-dessus qu'il faut qu'on continue à travailler, parce que c'est là que les niches et donc la réactivité finalement et la capacité à proposer rapidement des solutions se trouvent. Et c'est vrai, c'est parce qu'on a cette interconnaissance et qu'on a construit ce regard croisé, ce partenariat, qu'on arrive l'un ou l'autre à voir une situation, une opportunité, et à l'expliquer à celui qui va être le partenaire qui nous amènera à concrétiser. Et en particulier, un des facteurs accélérants aujourd'hui, c'est le bâti existant, ça c'est clair. Il faut savoir mobiliser effectivement toutes les opportunités. Là, on est dans une situation particulière. La crise du logement, ça veut dire aussi la crise de la vente des logements. Les promoteurs ne réussissent plus à écouler leurs logements. Bah, c'est un partenariat qu'il faut qu'on sache conduire avec eux pour mobiliser des logements qui sont en cours de construction, voire même qui sont en stock, qui sont déjà construits. Et si on arrive à les mobiliser, bah, ça veut dire qu'on est capable de proposer dès cette année, dès l'année prochaine, des solutions de logement pour des jeunes qui attendent en fait de pouvoir être logés là où effectivement ils ont leur alternance, là où ils ont leur premier emploi ou leur premier stage. Et puis c'est aussi une accélération nécessaire pour nous gestionnaires, c'est que par définition, par nature, l'accueil dans nos résidences, c'est une transition, c'est temporaire. Et on voit qu'à certains endroits, les séjours ont tendance à souhaiter s'allonger, là aussi, par embolie à la sortie, parce qu'il faut accompagner le jeune dans son parcours résidentiel, ça veut dire à l'autonomie, mais il faut encore qu'à la sortie, il ait la possibilité de s'installer dans des bonnes conditions sur le territoire dans lequel il a aussi son lien avec l'emploi, avec sa formation, en fonction de sa situation. En fait, la question est plus longue que la réponse, mais je souscris complètement à ce que tu viens de dire, Loïc. C'est ça qui est intéressant, c'est que là, pour le coup, on prouve notre complémentarité. Mais effectivement, en fait, le parcours résidentiel, c'est passé effectivement de ce type de structure au premier logement, puis au deuxième et au troisième, et ainsi de suite. Donc on voit que les situations qui peut-être étaient un peu plus simples auparavant sont devenues très complexes en termes de parcours résidentiel. Mais sur la partie immobilier, qui est notre cœur de métier, bah, c'est exactement la même chose. Vous êtes dans une salle qui, à terme, est vouée à la déconstruction pour pouvoir laisser la place à d'autres projets. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire. Et c'est là que le bailleur a du sens, une utilité dans le dispositif. Et des ressources.
et des capacités qui sont celles des collectivités locales, de son écosystème en fait. On n'est qu'un outil de transformation d'une richesse locale et on a la chance d'être sur le Morbihan. Il y a des territoires qui sont dans des situations bien pires que les nôtres, parce qu'un foncier qui ne vaut pas le même prix, parce que des difficultés financières au niveau des collectivités locales. On a la chance de pouvoir compter ici sur une force, un tissu, une capacité d'action des acteurs locaux, qu'ils soient publics ou privés, qui est juste hors norme par rapport à ce qui se passe ailleurs. Il faut qu'on soit à la hauteur de ce défi-là. Mais il faut aussi, et je rejoins ce que tu disais tout à l'heure sur la confiance, qu'on sache se faire confiance. Et je pense qu'au niveau des services de l'État, on a aussi cette confiance-là. On a prouvé des choses et ça nous permet aujourd'hui d'aller un peu plus loin que ce que la règle nous permettrait. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille pour aller le plus vite possible pour fournir des solutions de logement, d'hébergement aux jeunes qui les attendent tout de suite. Enfin, encore une fois, on a des bassins d'emploi sur lesquels aujourd'hui, des chefs d'entreprise me disent tous les jours, et c'était encore le cas hier soir, qu'ils ne peuvent plus accueillir, que ce soit des jeunes alternants ou des jeunes salariés, parce qu'aujourd'hui, les solutions de logement ne sont plus à leur portée. Oui, on avait, à l'initiative d'Hortense que je vois là, on avait aussi innové sur Vannes en se disant que pour à la fois profiter d'une vacance dans des grands logements sur des logements sociaux et répondre à un besoin de mobilité, en tout cas d'arriver sur le territoire de nouveaux actifs, il y avait peut-être des choses à inventer et c'est ce que l'on a fait en plus dans un quartier politique de la ville, donc d'arriver aussi à répondre à un besoin, apporter une mixité sociale sur le territoire. Donc c'est aussi ce genre d'innovation qu'à certains moments on s'est dit, même si c'est une réponse temporaire, elle répond réellement à un besoin exprimé par le territoire. C'est ça, c'est l'agilité, la capacité à profiter de la moindre opportunité et d'obtenir des autorisations de la part de tous nos donneurs d'ordre. Ce qui était notable, c'est qu'en fait, Jean-Luc a égrené ces dates-là en montrant qu'on faisait un projet tous les 5 ans ou tous les 10 ans, juste pour peut-être avancer sur des notes un peu optimistes. On a aujourd'hui à l'échelle du département entre 5 et 10 projets qui sont déjà en cours d'études, voire même en cours de réalisation. Donc, ça montre qu'on a réussi là sur un pas de temps très court à accélérer les choses. C'est vrai sur l'habitat senior, c'est vrai aussi sur l'habitat jeune. Il faut aussi se redire de temps en temps qu'on a c'est justement le propos tout à l'heure de Sophie de nous dire Jean-Luc a regardé l'histoire depuis 60 ans et Sophie qui va prendre la suite de Jean-Luc va nous regarder aussi vers l'avenir et les projets que l'on porte actuellement pour essayer de répondre à ces besoins autant qu'on peut à la fois par les opportunités et par les moyens. On sait qu'à chaque fois c'est en dessous de la demande et du besoin, mais on a un effet accélérateur aujourd'hui qui est impressionnant, y compris chez nous. Et il n'est possible que parce que la relation avec les bailleurs, je vois donc, tes confrères des agents qui sont aussi pour nous des partenaires privilégiés, sont nécessaires pour réussir à transformer cette demande en réalité d'offre de logement. C'est exactement ça, avec en plus, je pense qu'il faut qu'on se le dise aussi, on a tous des moments plus ou moins difficiles sur le plan financier, c'est vrai pour les associations, c'est vrai pour les collectivités locales, c'est vrai pour les bailleurs. L'intérêt de notre relation, c'est justement de permettre de gérer aussi ces moments de creux et de trouver à chaque fois des solutions qui permettent un maintien finalement de ce niveau de service qui est celui qui a été présenté. Et je pense que c'est aussi important de se dire que cette solidarité va jusqu'à l'écoute mutuelle finalement sur les problématiques des uns et des autres. Tout à fait. Et dès l'origine des projets, parce que la qualité de l'offre que l'on apporte dépend souvent de la définition du produit et pour qui on le fait. Et ça, c'est l'interconnaissance qui nous permet justement d'avoir aussi progressé, je crois, sur la qualité physique des bâtiments et de l'offre que l'on apporte. Donc en fait, on est vachement bien, finalement. Si on résume. Non, c'est un vrai plaisir d'être là parmi vous aujourd'hui. Et encore une fois, je pense qu'on a des choses à faire valoir sur ce territoire grâce à un écosystème qui est juste incroyable. Et les projets dont vous allez parler sont la meilleure illustration en fait, de cette ambition locale. Et qui concerne les bailleurs que tu es. Tous les bailleurs, c'est qu'on soit tous là. Ouais. On peut être tous les deux l'année prochaine pour les 70 ans, alors on peut revenir. L'année prochaine pour les 70 ans Non, les 70 ans de l'UNAGE. Ah, pardon. Ouais, c'est vrai que c'est pas forcément aujourd'hui dans nos réflexes premiers que de travailler effectivement à une échelle nationale sur ces questions-là. Là, on est, pour être très honnête avec vous, très mobilisé sur les questions des personnes âgées, parce qu'il y a un énorme gap à franchir. Là, il va falloir qu'on arrive à trouver des solutions très vite.
mais pourquoi pas de fait évoquer aussi ces questions-là, avec là pour le coup des perspectives qui sont plus favorables, puisque encore une fois les projets sortent, et ça c'est déjà en soi une satisfaction. Merci Erwan.